Salut à tous les amis cinéphiles et sérivores. Aujourd'hui, on plonge au cœur du pouvoir et des magouilles avec Conclave, un thriller captivant qui nous emmène dans les coulisses du Vatican. Réalisé par Edward Berger, à qui l'on doit déjà l'excellent À l'Ouest, rien de nouveau, ce film promet de nous tenir en haleine en explorant un moment unique et chargé d'histoire, l'élection d'un nouveau pape. Que se passe-t-il lorsque les 108 cardinaux se réunissent derrière les portes closes pour élire le successeur de Saint-Pierre? Chacun a ses ambitions, ses secrets et ses propres motivations. Conclave soulève cette question avec brio, en mêlant intrigue politique, tension psychologique et drame humain. Dans cette critique, je vais vous parler du film sans spoiler, alors pas d'inquiétude si vous n'avez pas encore vu ce film. On va analyser l'histoire, les performances des acteurs, la réalisation et bien sûr les thématiques abordées. Conclave réussit-il à être à la hauteur de ses promesses? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Allez, c'est parti, plongeons dans les secrets du Vatican. Le pape est mort. Le trône est vacant. Comment c'est arrivé? Une crise cardiaque, il paraît. Vous savez comme les rumeurs se répandent et le monde entier nous regarde. Selon la tradition, l'organisation du conclave vous incombe. Avant de plonger dans l'analyse de ce film, prenons un moment pour explorer son contexte. Conclave est réalisé donc par Edward Berger, un réalisateur connu pour son approche visuellement immersive et émotionnellement percutante, comme il l'a prouvé avec À l'Ouest, rien de nouveau, oscarisé en 2023. Ici, il s'attaque à l'adaptation du roman éponyme de Robert Harris, un auteur spécialiste des thrillers historiques et politiques. Le scénario a été confié à Peter Strogan, scénariste de La Taupe et The Depth, des œuvres reconnues pour leur complexité et leur intensité dramatique. Cette collaboration entre Berger et Strogan promettait une plongée minutieuse et captivante dans les arcanes du pouvoir religieux. Côté casting, Ralph Fiennes mène la danse en incarnant le cardinal Thomas Lawrence, un homme de loi et de devoir confronté à des tensions politiques et morales. À ses côtés, des talents comme Stanley Tucci ou John Lithgow, ainsi que Sergio Castellitto, ajoutent de la nuance aux intrigues complexes du film. Tourné dans des décors majestueux qui recréent fidèlement l'ambiance du Vatican, Conclave s'appuie sur une direction artistique méticuleuse pour immerger le spectateur dans cet environnement unique. Mais alors ce thriller ambitieux tient-il toutes ses promesses? Passons au pitch pour en savoir plus. Conclave débute par la mort inattendue du pape, un événement qui déclenche une réunion extraordinaire des cardinaux du monde entier. Leur mission, élire son successeur. C'est ainsi que s'ouvre ce huis clos fascinant où tous les coups vont être permis. Le cardinal Thomas Lawrence, incarné par Ralph Fiennes, est chargé de superviser ce conclave. C'est un homme pragmatique, à la fois inébranlable, mais qui doit jongler avec les jeux de pouvoir et les tensions personnelles qui surgissent au fil des délibérations. À ses côtés, des figures influentes comme le cardinal Bellini, joué par Stanley Tucci, ou encore le cardinal Lomeli, joué par Sergio Castellitto, gardien de la tradition, viennent complexifier l'intrigue. Le film déroule son récit dans l'atmosphère feutrée mais oppressante du Vatican, avec des dialogues ciselés et une tension croissante à mesure que l'élection avance. Mais Conclave ne se limite pas à cette élection. Il explore aussi les dilemmes moraux et spirituels des personnages tout en explorant des questions sur l'équilibre entre foi et politique. La supervision de cette élection est une tâche que je n'aurais jamais pensé devoir accomplir. Nous sommes cloîtrés et ils ne doivent pas avoir accès à des informations qui pourraient influencer leur jugement. C'est bien compris. Aucun homme sain d'esprit ne veut la papoter. Les candidats les plus dangereux sont ceux qui le veulent. Le scénario, signé Peter Strogan, est un modèle d'efficacité pour un huis clos. Il parvient à capturer l'essence des intrigues politiques et spirituelles du conclave tout en développant des personnages complexes et crédibles. L'écriture est assez précise, chaque dialogue est porteur de sens et chargé de sous-entendus, les alliances se forment et se défont et chaque vote devient un moment de suspense où un mot ou un geste peut tout changer. Cependant, cette minutie narrative a un coût. Le rythme, bien qu'émotionnellement lent pour refléter la solennité de l'événement, peut parfois éprouver la patience du spectateur et j'avoue que ce fut un peu mon cas.
Les scènes d'exposition, bien que nécessaires, s'étirent parfois un peu trop en longueur, rendant certains passages légèrement redondants. Cela dit, pour ceux qui apprécient les récits immersifs et détaillés, ce tempo permet de savourer chaque interaction et de comprendre pleinement les enjeux. Ralph Fiennes incarne le cardinal Lawrence avec une subtilité et une intensité remarquables. Il navigue avec brio entre la gravité de ses responsabilités et les doutes qui le rongent, offrant une performance qui capte instantanément l'attention. Il est le cœur émotionnel du film, très clairement, et à chaque regard, chaque silence, ça semble chargé de sens. Stanley Tucci, de son côté, dans le rôle du cardinal Bellini, est tout aussi impressionnant. Avec son charisme naturel, il incarne un personnage à l'ambiguïté captivante, à la fois séduisant et inquiétant. Ces échanges avec Fiennes, empreints de respect et de méfiance, figurent parmi les moments les plus marquants du film. Les rôles secondaires, notamment Sergio Castellitto et John Lithgow en cardinal intrigant, sont bien interprétés mais manquent parfois un peu de profondeur et de développement. Ces personnages auraient pu bénéficier de davantage de temps à l'écran pour mieux étoffer leur motivation et apporter un peu plus de profondeur au récit. Édouard Berger, fidèle à son style rigoureux, livre ici une mise en scène soignée et immersive. Il joue habilement avec l'espace confiné du conclave, transformant les salles majestueuses du Vatican en un terrain d'affrontement subtil mais intense. Les cadres serrés sur les visages des cardinaux amplifient la tension, tandis que les plans larges sur les salles de vote rappellent la grandeur et le poids historique de l'Église. La lumière tamisée, les ombres dans les recoins des salles et les jeux de reflets sur les vitraux ajoutent presque une dimension spirituelle à l'esthétique de ce film. Berger réussit à capturer le contraste entre la solennité du lieu et les luttes humaines qui s'y déroulent. Cependant, cette précision visuelle s'accompagne aussi parfois d'une certaine froideur, et si l'esthétique est irréprochable, elle peut donner un ton un peu distant qui pourrait déplaire à certains. Mais pour le coup, ça n'a pas été mon cas. Côté musique, Max Richter accompagne parfaitement l'atmosphère feutrée et intense du conclave. Les compositions sont assez discrètes mais elles sont efficaces et elles apportent une tension sourde qui s'intensifie au fil des révélations. Les silences sont également bien utilisés, renforçant l'impact des dialogues et des moments clés. Les décors et les costumes de conclave sont d'une richesse et d'un réalisme impressionnant. La reconstitution du Vatican, avec ses détails minutieux et son ambiance majestueuse, plonge immédiatement le spectateur dans un univers sacré. Les costumes liturgiques d'ailleurs, avec leurs couleurs et leurs motifs symboliques, renforcent aussi la solennité des événements et la complexité de l'intrigue et des personnages. Pour avoir visité moi-même le Vatican il y a quelques années, j'ai eu l'impression d'y être, et franchement c'est bien là tout ce qu'on demande à une bonne reconstitution. Au-delà de son intrigue captivante, Conclave explore des thèmes profonds et universels. La tension entre tradition et modernité traverse tout le film alors que les cardinaux débattent non seulement de la succession papale mais aussi de l'avenir de l'Église dans un monde en pleine mutation. Le film aborde également la nature du pouvoir et de l'ambition, montrant comment même les institutions les plus sacrées sont traversées par des luttes humaines naturelles. Enfin, Conclave interroge aussi la foi, non seulement en Dieu, mais aussi en l'homme et en la capacité des institutions à évoluer sans trahir leurs valeurs fondamentales. Bref, de belles thématiques traitées avec intelligence et c'est là une des forces du film, très clairement. Comment cela a-t-il pu rester secret pendant tout ce temps? Vous devriez prendre garde, Thomas. C'est pas une guerre. C'est une guerre. Il y a un péché que j'ai appris à craindre par-dessus tout. On devrait tous avoir honte. La certitude. S'il n'y avait que la certitude et pas de doute, il n'y aurait pas de mystère. Et l'on pourrait donc se passer de la foi. Alors que penser de Conclave? C'est un thriller politique qui sait capter l'attention avec une intrigue savamment construite et une tension maîtrisée de bout en bout. Édouard Berger nous offre un huis clos fascinant qui dévoile les luttes de pouvoir et les dilemmes moraux dans un cadre à la fois majestueux et oppressant. Ralph Fiennes, accompagné d'un casting solide, livre une performance marquante, portée par des dialogues incisifs et une réalisation soignée. Cependant, le film n'est pas parfait évidemment, son rythme est parfois un peu trop lent et son approche un peu trop distante pourrait rebuter certains spectateurs en quête de dynamisme ou d'émotions plus immédiates. Mais pour les amateurs de récits réfléchis, explorant la complexité des institutions et des hommes qui les composent, Conclave est une œuvre ambitieuse et captivante. Je vous recommande ce film si vous aimez les thrillers politiques, les récits psychologiques intenses et les plongées dans des univers rarement explorés au cinéma. Et vous ?
Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film si vous l'avez vu ? Partagez vos avis en commentaire, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager aussi bien entendu, et vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines critiques. En attendant, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. À bientôt.